Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ASMR Hypnose, le tranquillisant. Comme vous le voyez, j'ai décidé qu'on allait encore sortir. Comme il fait beau, pourquoi ne pas profiter de ce cadre agréable. J'espère que la visibilité est bonne à cause du soleil et de la réverbération. Enfin bon, on n'est pas en train de passer le code non plus. Par contre, si vous me voyez regarder à droite ou à gauche et faire des contrôles, c'est qu'on est quand même au plein air et ça serait chelou de me voir parler tout seul. Enfin, après les gens ils peuvent penser peut-être que je téléphone, mais comme je fais de la SMR, on va se demander pourquoi je parle à voix basse. Après ils peuvent aussi se dire que j'ai une extinction de voix ou un truc comme ça. Enfin bref, on va essayer de rester tranquille et puis de faire la séance. Alors on va partir de nouveau sur mon thème de prédilection, c'est-à-dire se mettre à la place de la tête pensante, à l'origine de la création de l'univers. On va pas la nommer, on va simplement s'imaginer que, admettons que vous êtes un être, une âme, un esprit. Vous n'avez jamais été incorporé, vous n'avez pas de corps, vous avez toujours été le pur esprit, le premier, le seul. Et puis, soudain, vous êtes investi de cette mission. Soit vous en êtes investi, soit c'est une idée que vous avez eue de pur esprit. On a soudain cette idée qui va germer justement dans votre pur esprit, sortie de nulle part, l'idée d'un corps céleste, donc on va se focaliser sur une planète, donc rond, voilà, un cercle qui flotte dans l'espace infini. Évidemment, pour ce cercle, il va falloir une loi de l'univers, ça va être régi par quelque chose, parce que ce cercle, il faut bien qu'il tienne quelque part. Et vous connaissez le principe, pour que ça tienne dans l'air, il faut que ça tourne. Pour que ça tienne, il faut que ça tourne. C'est un principe. Voilà, donc là on parle en vulgarisation, en termes très simples. Donc tout le monde connaît plus ou moins le principe de la gravité. Voilà, donc on va se concentrer sur ce cercle dans l'air. Et puis, pourquoi ne pas en faire plusieurs comme ça. Je fais des cercles, on va pas les appeler planètes, on n'en est pas encore là. On a des cercles qui flottent, plus espacés les uns des autres. Voilà, on peut imaginer une chaîne, un maillon invisible entre ces différents cercles. Voilà, ils tournent tous sur eux-mêmes et c'est comme ça qu'ils tiennent. Et là, quand même, il manque quelque chose. Quand même, il faudrait un astre, et là j'ai employé ce terme, un astre peut-être plus, je fais du contrôle, un astre plus important, un astre encore plus important que les autres, plus grand, autour duquel ils vont tous tourner, je ne le nomme pas, un astre plus grand, plus jaune, une boule de feu, autour duquel toutes mes autres sphères vont tourner. Vous imaginez déjà le système qui a été mis en place. Voilà l'élaboration d'un système. Donc imaginons la tête pensante, le pur esprit. Le pur esprit a déjà mis en place un système, voilà, avec des choses qui tournent. Un système a été mis en place. Et là, il va nous manquer quelque chose. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Je suis la tête pensante dématérialisée. Qu'est-ce qui va nous manquer à notre système? Qu'est-ce qui va nous manquer à votre avis? Il va falloir que des gens puissent comprendre ce système. Ce système est resté longtemps. Imaginons que mon idée reste des milliards d'années comme ça. Mais si personne ne vient la découvrir, ça sert à rien. Alors,
il va falloir faire en sorte que que des personnes viennent découvrir mon système. Pour ça, je vais peupler l'une de ces sphères. Je vais faire plusieurs essais. Trop loin, trop chaud, trop froid. Il me faut la position idéale pour développer ma merveille, pour développer mon grand projet, pour développer la vie. Je vais trouver la sphère idéale. Maintenant, on peut la nommer. Appelons-la planète. La planète. Ni trop loin, ni trop près. Juste la bonne température. La bonne température pour ma recette. Pour mon cocktail de vie. Mon cocktail de vie. Ma merveille de l'humanité. La vie que je vais déposer progressivement sur mon bijou, sur ma préférée, puisque c'est la seule qui, dans ma création, est juste à la bonne température. Alors lentement, très lentement, après que toutes les étapes se soient mises en route, que les réglages de ma sphère se soient faites pour qu'on puisse avoir une atmosphère justement. Voilà, on a notre planète, donc la vie d'abord bouillonnante au fond de l'océan, avec des créatures, des algues, des petites bêtes, tout ce que vous voulez, on est toujours de la vulgarisation. En fait, moi j'ai pas les termes scientifiques, j'essaie juste de me mettre à la place de la tête pensante. Donc on va accélérer un peu l'histoire. La vie qui remonte du fond des océans et qui se développe, qui vient sur Terre, qui découvre la verticalité, qui se met sur ses jambes, merveille de l'humanité. L'homme se met sur ses jambes, il devient vertical, il peut marcher sur ses pieds et ça le rend plus intelligent. Oui, et là, frappé par la foudre, il découvre le feu, l'électrochoc. L'homme se développe, on le nomme l'homme se développe, l'homme, le miracle, la création. Et voilà, de nouveau, le sens de l'homme. Il y a des gens qui vont réussir ou pas, il y a des gens qui vont vivre longtemps ou pas, il y en a d'autres qui ont des idées plus ou moins intelligentes, il y en a des méchants, des gentils, mais dans l'ensemble, la vie est faite pour avancer vers son grand projet final, sa découverte, et on a énormément avancé avec tous les physiciens, les savants qu'il y a eu, et on avance de plus en plus, et on transmet la transmission, c'est ça, les secrets, évolution, transmission, découverte, évolution, transmission, découverte. Voilà. Et moi, pauvre homme, je suis toujours planté là sur mon banc et je me suis posé des questions avec vous. Et voilà, j'ai même parlé tout seul. Enfin, pas parlé tout seul puisque je parle avec vous. Et donc, encore une fois, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la tête pensante? Encore une fois, on peut se poser la question. Est-ce que, maintenant on va le nommer, est-ce que le système solaire était là par hasard et la vie a trouvé un chemin sur la planète? Donc là, j'ai interrompu ma vidéo parce que des gens sont passés. Voilà. Donc, quelque part, ça m'a bloqué. J'en étais où? Est-ce que la vie est apparue parce que le système solaire était en place? Ou est-ce que le système a été créé exprès pour que la vie puisse se développer? J'ai besoin de votre aide. Cette question m'obsède. C'est vraiment la grande question qu'on peut se poser. Voilà, encore une vidéo simple. J'espère que ça vous plaît, en plein air, comme ça, au calme. Et puis voilà, j'aime me poser des questions, vous le savez, sans me prendre pour un savant ni rien. Simplement des questions qui sont le propre de l'homme. Tout homme a le droit de se poser ce genre de questions. Voilà. Donc
laisser méditer tranquillement. Et puis on se reverra prochainement pour une... Tiens, c'est vrai qu'en ce moment on fait plus de vidéos les yeux fermés, mais je pense que c'est bien aussi de la réflexion comme ça. Puis il fait beau, donc profitons de l'astre suprême, le soleil. Voilà. Et de cette merveille de technologie humaine qui fait qu'on a les pieds au sol et qu'on sent pas la terre tourner. C'est quand même génial, non? Les poteaux. C'est pas génial. La vie. La vie, c'est quand même super intelligent.